Bref, ça c'est moi, Nicolas, président de la Jeune Chambre économique Romans-Bourg-de-Péage 2013. Charlotte. Elle, c'est Charlotte, secrétaire à la Jeune Chambre économique Romans-Bourg-de-Péage 2013. Elle m'aide à préparer les AG, préparer les discours, à s'occuper de la paperasse, et surtout, c'est un peu comme mon agenda. Elle s'occupe de me rappeler mes différents rendez-vous. Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va. Ouais, désolé, je peux pas trop te parler, là, je suis en réunion. Là, en l'occurrence, elle me rappelle que j'ai Ouais, totalement ça y est, zappé t'es prêt? la soirée Le des anciens de la Jeune discours, Chambre on fait économique de ça, c'est Romans-Bourg-de-Péage qui a lieu ce soir. Ah, si j'ai écrit le discours, bah oui, j'ai écrit le discours. Mais oui, t'inquiète pas. Je serai prêt pour demain, y a pas de souci. Ah bah non, bah c'est ce soir. Ah bah écoute, dépêche-toi et puis on se retrouve là-bas dans 2 heures. Là, c'est comme si le monde venait de s'effondrer. Je pense à toutes les choses que je ne pourrais pas faire ce soir. Jouer de la guitare, jouer à l'ordinateur, dormir, m'occuper de mes poissons, regarder le foot, apprendre les questions du travail poursuite, Quel pays partage l'Everest avec la Chine? Le Népal. jouer de la guitare. Et par-dessus tout, je savais très bien que j'allais me faire engueuler par ma copine. Ah bah non Nico, pas ce soir, c'est une blague. Alors c'est pas drôle. Hein. Bref, plein de raisons qui me faisaient poser la question. Pourquoi vais-je à cette soirée? Qui sont nos anciens? Pourquoi sont-ils là ce soir? Quelle action ont-ils réalisée à leur époque? Qu'est-ce qui a rendu la Jeune Chambre économique de Romans-Bourg-de-Péage si particulière? Mais au fait, comment la Jeune Chambre économique de Romans est-elle née? Et pourquoi tous ces membres gardent-ils le sourire après tant d'années? Bref, qui sommes-nous? J'étais à la Maison des Jeunes et toute une réflexion qui s'est faite dans le roman, mais c'est vrai qu'en 68 on a connu toute une remise en cause de beaucoup de choses. Et donc à la suite de ça, j'ai plusieurs copains qui m'ont proposé, m'ont dit si on faisait comme Valence, et il existe une jeune chambre économique qui réfléchit sur l'avenir de la ville, sur le civisme Et les personnes du club de réflexion des années 68 oui. ont fait partie de la Jeune Chambre, c'était le même noyau. Oui, parce qu'en 68 finalement, je crois que tous les gens d'un certain âge portaient une réflexion quand même sur ce qui se passait. On ne pouvait pas rester étranger à tout ça. Moi, je me souviens avoir participé à des réunions avec des gauchistes ou des réunions avec le patronat. On était vraiment intéressés. Ouais. Et je me suis retrouvé président, mais j'étais pas candidat. Et c'est parce que c'était pas moi qui en ai pris l'initiative, c'est ce directeur de banque de la Marseillaise, Ouais. hein, Berger qui s'appelait. Oui. Berger. Oui. Et c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui avait lancé ça. Et puis finalement, je me suis retrouvé président de quelque chose que... présidence de 2 ans après, j'ai dû laisser la présidence... Vous avez été président de quand à quand? 2 ans, je pense, 69, 70. Et puis après, j'ai dû laisser la présidence à Jean Lorne, qui était un bon copain qui m'avait suivi depuis le début. Et il a pris la suite. Moi, j'ai eu une responsabilité régionale, après c'est la région Rhône-Alpes. Mais je vous... Donc de 4 copains. Nous étions donc à la Jeune Chambre économique de Valence. Et disons que Romans, on est un petit peu indiscipliné. Et donc il y a eu un soir à une assemblée de la Jeune Chambre de Romans,
où nous sommes arrivés un petit peu en retard. On nous a un petit peu disputé, mais très très gentiment, dans l'esprit jeune chambre bien entendu. Et on s'est dit, ça va pas pour nous, et c'est là où on a décidé de créer la jeune chambre, de recréer la jeune chambre économique à Romans et à Bourg-de-Péage. Où d'ailleurs, une des premières difficultés dans la recréation de cette jeune chambre, c'était de faire accepter que la jeune chambre s'appelle Romans et Bourg-de-Péage, parce qu'au national, ils ne voulaient pas du tout que c'était ou Romans ou Bourg-de-Péage. Donc ça C'est repris à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est Alors passé? donc on a recréé la Jeune Chambre en 1987 parce que elle s'est éteinte, elle s'était éteinte et des collègues de Romans étaient à la Jeune Chambre économique de Romans et ont décidé de dire mais pourquoi pas on ferait pas quelque chose à Romans, et on a recréé en 1987 et on est reparti avec des potes. On est reparti sur un collectif d'une dizaine de personnes. Et ça a été l'effectif de la jeune chambre au cours de ces années l'effectif, oui, on est monté à une vingtaine de personnes à peu près pendant une dizaine d'années. Et moi, je crois que je suis rentrée à la jeune chambre avec Robert Bernard, le premier président de la jeune chambre. Après, il y a eu Philippe Bolleux, Georges Perret. Et si je ne me trompe pas dans l'ordre chronologique, soit j'ai été après Georges Perret, oui, il me semble que c'est ça. Voilà. Super. L'année du début, c'est relativement simple parce que je suis arrivé à Romans en 1993, en septembre 1993, et j'ai intégré la jeune chambre en 1993, au mois d'octobre. C'était concomitant, 1993, jusqu'à je présume, la fin des années 90. Voilà. Moi, je me souviens qu'en 1993, c'était Christian Caffardo qui était président à l'époque. La suite des présidents, j'aurais trop peur d'en oublier, donc je me souviens simplement avoir succédé à Emmanuel Chambard et que c'était notre ami Soti Choa qui ensuite a pris le relais. Voilà. Comment il s'appelle le maçon. Michel. Michel, il n'a pas été à un moment donné. Si, je crois que Michel est aussi président. Michel Grasso, il me semble qu'il a été président aussi. Ouais. Je crois qu'il a été président, mais après. Ah, ouais. Alors donc, moi, non, mais Emmanuel, Stéphane, toi, les 10 ans, ça correspondait aux 10 ans. Ça correspondait aux 10 ans. Donc les 10 ans, ça a dû être, à mon avis, en 99. Je crois que c'est aussi tard que ça. Ouais. On est arrivé dans la région en 93 aussi. Donc il y avait eu... Avant Emmanuel. Ouais, Emmanuel n'a pas fait 2 ans. Si, Emmanuel a fait 2 ans, je crois. J'étais membre jeune chambre de Romans pendant un paquet d'années. J'étais président, je pense, en 2003-2004. Tu as été président du coup? Je pense que j'ai dû être président en 2002 et 2003. D'accord. pour recréer la Jeune Chambre il y a quelques années. C'était le rôle de l'ambassadeur. Il y a eu d'autres Et donc, occasions à quelque part, où vous avez été on a pu recréer la Jeune Chambre grâce à vous, et tous vos collègues sont arrivés pour redémarrer. Voilà le rôle de l'ambassadeur. C'est de ne pas faire perdre le fil de la Jeune Chambre. En tant qu'observateur, membre en 2010, secrétaire, et en 2012, président. Donc en 2013, je suis passe-président, immédiat passe-président de la Jeune Chambre économique de Romans-Bourg-de-Péage. Très belle année de présidence, et je sais que ça a continué, que ça va continuer à la Jeune Chambre de Romans-Bourg-de-Péage. Je ne me fais aucun souci. Et je suis fier d'avoir été membre, et peut-être un nouveau futur membre, à la Jeune Chambre économique de Romans. Voilà. Peut-être futur membre de la Jeune Chambre économique de Romans. Qu'est-ce qui se passe? Des projets futurs à Romans? Je suis de toute façon attiré par Rhône-Alpes, et je suis tombé amoureux du Vercors, de la région, 3 ans et demi passés sur place. Bon, c'est vrai que j'étais dans le microcosme de la Jeune Chambre quand même. Du coup, ça permet de connaître rapidement des personnes formidables, toutes bénévoles. Mais aussi les paysages fantastiques. J'ai adoré les petites balades en vélo, et j'aime beaucoup la région, la Drôme. J'aime beaucoup la Drôme et le nord de la Drôme, les régions de Saint-Donat, les choses comme ça. Si je pouvais trouver une maison à Saint-Donat, je compte sur vous pour m'en trouver une. Et je reviens bien volontiers.
Oui, mais c'est bien sain, convivialité et l'amitié entre nous tous. On avait un certain nombre de... Moi, je me suis fait de bons amis là-dedans, dans ce cadre-là. Et c'est vrai, c'est une période qui m'a marqué beaucoup. Je trouve que Romans a toujours été un peu atypique, justement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce qui a fait que moi, ça m'a branché. Parce qu'avant ça, moi, j'étais pas très associatif. C'était même la première fois où j'ai trempé là-dedans. Et ce qui m'a plu, c'est que justement, il y avait ce côté à la fois déconnant, carrément déconnant, festif, et puis aussi des gens qui étaient capables de mener des choses. Il y a eu des super actions, hein, dont Molosseuse. On avait fait les 10 ans de la Jeune Chambre, c'était quand même un super bel événement. Enfin bref, quand les choses étaient prises en main, elles étaient plutôt bien faites. Qu'est-ce qu'on a pu faire à la fête à côté Et ça m'a plu, ça. Donc atypique, non. Toujours. Atypique, oui. Toujours. D'accord. Et au départ amitié, convivialité, valeur de la Jeune Chambre, que vous connaissez par cœur. Je connais pas le credo, moi, mais... En pression, en tout cas en ce qui me concernait, mais c'est vraiment toute la partie préalable à la réalisation des actions, toute cette bonne ambiance, toutes ces soirées, parce qu'on y passait quand même beaucoup de temps après notre travail, mais toujours dans une bonne ambiance. C'était vraiment l'occasion de se retrouver soit chez les uns, soit chez les autres, jusqu'à un moment où on a eu la chance d'avoir un local dans lequel on se retrouvait aussi, mais qui était aussi un moment, il y avait un bar aussi dans ce local, un moment toujours sympathique. Voilà, donc bel esprit, bonne ambiance, travail, mais dans la bonne humeur et voilà. Bien à dire, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Après, est-ce que c'est un symbole en tout cas pour moi, ça en est un. Je pense que c'est quelque chose qui a, en tous les cas, poursuivi les générations d'après, parce que ça pourrait être un de nos credos aussi. Parce que la Jeune Chambre doit rester un moment de convivialité et de travail, mais quand même à la base de convivialité, de partage et de transmission. Et même une expérience passionnante. Hein. Et ça, je m'être lancé là-dedans. J'avoue que j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans pendant ces 4 années où j'ai travaillé dans le cadre de la Jeune Chambre. J'ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup de sympathie, et j'ai tous mes bons copains aussi qui ont suivi et qui tous ont bien apprécié. Et c'est des liens qui restent. Beaucoup de moments particuliers même, je dirais. Mon premier souvenir, c'était en 2010 à Mâcon, où je suis monté avec 2 passes-présidents. Nous sommes montés dans un véhicule particulier, nous avons passé un congrès, le congrès 2010 à Mâcon, génial. C'était ubuesque, des situations ubuesques où on a vraiment apporté notre joie de vivre. Et avec 3 autres membres de la Jeune Chambre de Romans, nous avons assisté, nous avons tenu. Nous avons participé plutôt au Congrès mondial de Barcelone, où on tenait le stand Rhône-Alpes. D'accord, et qu'est-ce que tu as fait pendant ce stand On a fait beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il faut que je les cite, parce qu'à l'époque ils m'ont vraiment aidé. Il y avait Francis Huillier, sans qui je n'aurais rien pu faire. Il y a Fabien Loriol qui nous a aidé à acheminer du vin donc de la Bourgogne à Romans pour qu'on puisse après le trimballer à Barcelone. Et il y a Carole Zechewitz qui nous a accompagnés aussi, donc on était 3 à Barcelone, où on a monté le stand et on a tout organisé, on a amené à peu près une centaine de kilos de pogne et de Saint-Genis, des machines à café, et en fait il s'avérait que le stand de Rhône-Alpes était le seul qui offrait le petit déjeuner le matin. Donc ça amenait un afflux de monde incroyable, et ça a été vraiment a priori une très bonne expérience. Régionaux, et on a eu la grande chance d'avoir un congrès mondial à Birmingham, donc on y est allé à 7 ou 8. Et c'était extraordinaire. Voilà. On a dû aussi solliciter les ravioleurs, pardon. Puis les gens de la Pogne aussi, parce que quand on faisait des congrès, on amenait des produits locaux, donc ils participaient. Voilà. Et justement aussi des beaux souvenirs grâce à nos services de ravioles. 50 kilos de ravioles congelés que nous avons réussi à cuisiner. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau congélation, à Mâcon, tout était
tout était opérationnel avec les moins 10 degrés. Du coup, on a cuisiné ça pendant 2 fois 2 heures le vendredi et le samedi. Et c'était génial, donc I love. Congrès mondial donc à Birmingham, où donc à tous les congrès mondiaux, la Jeune Chambre économique française organise une soirée sur la gastronomie. Et on était dans les jardins botaniques de la Reine. Et puis nous, on avait donc la Jeune Chambre de Romans monter des ravioles. Et on voit arriver les plats de ravioles, ils ne savaient pas les faire cuire, ils avaient demandé rien à personne. Et avec le président de l'époque, Robert Bernard, on est rentré en furie dans les cuisines. Ils nous ont d'abord mis dehors, parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Et on leur a expliqué, avec l'anglais qu'on savait pratiquer nous, comment qu'on allait faire cuire les ravioles. Et on a quand même régalé 600 ou 700 personnes. Donc la reine d'Angleterre a peut-être mangé nos ravioles. Il y avait la cousine de la reine d'Angleterre. Cousine de la reine d'Angleterre. Ah, mais elle y était bon, bien sûr, parce que c'était la number one, la first lady de cette soirée. J'ai eu la chance de participer à un congrès national qui s'était tenu à Montpellier. C'est le seul que j'ai pu faire. En plus, congrès au cours duquel on a eu la chance d'avoir eu cette récompense pour l'action J'ai la moelle de toi qui était passée. Donc c'est toute la Jeune Chambre de Romans au péage qui en a eu un privilège. L'organisation du week-end de formation régionale, on avait besoin de trouver une animation pour le soir et on était près des fêtes d'Halloween et on naviguait un peu dans le brouillard. Et puis il y a Patrice Cheval qui nous accompagnait, qui a eu une super idée, c'est-à-dire qu'il a embauché 2 maquilleuses qui ont maquillé les 50 participants le soir lors du repas pour les grimer, pour qu'on fasse une soirée Halloween entre nous. Donc c'était vraiment une bonne partie de marade et c'est vrai que là encore ça a franchement soudé les liens, puisqu'on m'a encore reparlé de ces photos il y a 3 mois. J'ai revu encore des anciens membres de la Jeune Chambre de Lyon et qui m'ont reparlé de ces photos et de ces moments qu'ils avaient passés il y a plus de 10 ans. Donc c'est quand même plutôt sympa. Je me souviens d'un truc en parlant de congrès national, oui c'est ça. Quand j'étais président, j'y suis allé, ça se passait à Charleville-Mézières. À Régal, Charleville-Mézières. Et juste l'année d'après, donc mon successeur, lui, a été en Martinique. Je peux te dire, j'ai eu les boules. Le schéma d'aménagement d'urbanisme, le SDO, le premier schéma d'aménagement d'urbanisme de Romans, et on a commencé à questionner le président de celui qui s'occupe, c'était le premier adjoint de Romans, Fonbonne, qui a joué le jeu avec nous et il nous a rapidement associés à cette réflexion sur l'aménagement du cadre de vie et de la ville. Alors on s'est, nous, un petit peu inspiré de tout ce qui se faisait à Grenoble, à Lyon. Sur les jeunes chambres de Grenoble. Oui, on s'est inspiré, on a réfléchi un petit peu à tout ça. Et en fait, on a proposé à M. Fonbonne, qui était le premier adjoint de Romans et le président du président du comité d'études là, pour le SDO, on a proposé de participer. Alors il y a eu donc la création de commissions, de 5 commissions, et nous nous sommes retrouvés là-dedans, des membres de la Jeune Chambre se sont retrouvés animateurs de 4 commissions. Autour de l'urbanisme. Rapporteur. Autour de l'urbanisme. Non, alors là-dedans il y avait l'urbanisme, le logement, l'emploi, activité industrielle, transport, circulation, l'agriculture. Il y avait, je pense que ça traitait, c'est une étude qui était intéressante et on s'est beaucoup passionné à cette période-là. Et tout au long de vos années Jeune Chambre, ça a été ces postes-là d'action que vous avez traités? Non, ça a évolué, mais ça a duré pendant 2-3 ans, ça. Est-ce que ça fait partie du coup des actions les plus marquantes je pense que c'était parmi les actions les plus marquantes, les plus intéressantes. Nous, notre but, c'était, on a voulu participer au SDO pour associer la population au devenir de la cité. C'est ce qui nous a intéressés.
On voulait, donc on a fait un certain nombre de débats où on invitait tout le monde, et un débat sur l'urbanisation. Ça a été la première action où j'ai été directrice de commission. On avait créé le Petit Tout. C'était un petit livre qui récupérait toutes les informations sur les associations sportives, culturelles et autres. Et on avait classé ça, donc il y avait à peu près 15-20 communes qui participaient. Et on informait les gens sur les lieux, les dates, les horaires, etc. Voilà. Première action, qu'est-ce que tu te souviens, ce qui a été... La toute première action, je crois que c'était de recruter des membres. Des membres. Parce que vous étiez combien au départ? 4. 4 personnes. Tout de suite après, donc Emmanuel, ma femme, nous a rejoint, un autre de mes frères nous a rejoint. Et puis c'était de travailler donc l'intronisation, parce que on était sous la tutelle donc, de Valence, de la Jeune Chambre économique de Valence. Et donc il fallait qu'on soit intronisé. Ça fait l'objet d'une première commission. Et notre intronisation était à Strasbourg, où ça a été un temps fort. Et puis voilà, après on a démarré de là, quoi. Alors, ouais, une des premières actions, ou une autre, hein. Ouais, vraiment marquante, c'était la soirée qu'on avait appelée As de cœur. C'était une des premières actions, avec un gros budget d'ailleurs, puisqu'à l'époque, je vais parler en France, c'était une commission à un budget de 500 000 francs. Et en fait, l'objectif était de mettre un sportif en lumière. Et ce sportif amenait donc un filleul. Il y a eu des enfants handicapés, donc c'était le côté cœur. D'accord. Voilà. Et alors, quels sportifs toute discipline. Vous avez eu qui Est-ce que tu te souviens de... Il y a eu, par exemple, je me souviens bien de lui parce qu'on a fait pas mal de rendez-vous avec lui, avec Eric Comas, qui est donc pilote automobile. De Formule 1, ouais. Qui a été pilote en Formule 1. Tout à fait. Après les autres, non, je me souviens plus. Et c'était... l'objectif, c'était de remettre dans comment dirais-je, redonner une chance aux femmes qui avaient décroché du monde professionnel depuis un petit bout de temps. Donc de les remettre en contact avec le monde professionnel et essayer de les aider à retrouver une activité. Donc on avait de mémoire, on avait demandé à une dizaine de chefs d'entreprise ou de cadres d'entreprise de devenir le parrain de femmes pour les aider dans leur démarche. Il y en a eu, on a participé aux vendanges des... je ne sais plus exactement le mot, mais je crois que c'est les vendanges des cœurs qui sont organisées depuis un paquet d'années maintenant par Chapoutier et Jaboulet. Et on a été à l'initiative de cette opération qui permettait de vendanger du raisin pour une bonne cause qui était la mucoviscidose et surtout le don de sang et le don de moelle osseuse. Et cette action, elle a représenté pas mal de travail. Elle a été transmise, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la Jeune Chambre de Romans s'est effacée et a transmis son action pour qu'elle devienne pérenne. Et ce qui fait partie de la méthodologie Jeune Chambre, puisqu'on doit apprendre, partager et surtout transmettre. Alors transmettre au sein de la Jeune Chambre et aussi transmettre aux tiers nos actions, parce que l'idée c'est quand même d'améliorer sa cité, je crois. Il y avait... Alors, il y avait différents thèmes. Il y a eu des thèmes très économiques. Il y a eu un thème, puisqu'on est à la foire, un thème où on avait créé un événement à la foire de Romans. C'était un grand podium, enfin on avait animé la foire de Romans. Il y avait des thèmes économiques où on essayait de faire un livre blanc sur les deux mairies entre Romans et Bourg-de-Péage. Il y avait les remises du trophée du dynamisme au niveau des entreprises. Il y a eu des thèmes un peu plus... on avait amené des enfants visiter tous les sites administratifs de la ville de Romans, prison, mairie, etc., les écoles. Il y avait un thème qui m'est très cher, c'est le don de la moelle osseuse. Est-ce que ça fait partie des actions les plus marquantes? Pour moi, oui. Pour moi, oui, puisqu'on a eu une récompense nationale. On avait représenté ça au niveau de la France. On était allé à Lille, on était allé à Montpellier. Et à l'époque, j'étais assureur, donc l'UAP nous avait suivis pour ce thème-là. Et donc, on avait une récompense nationale de mémoire, oui.
a lancé aussi un autre débat sur la création d'une communauté urbaine avec le préfet et des élus et des fonctionnaires. Bon, je crois que c'était une réflexion sur les hommes et les institutions. Ça nous a intéressés pendant bien 2-3 ans. Je veux dire, un écho vraiment favorable. Et au niveau après de personnes qui ont voulu adhérer à la Jeune Chambre économique, on va dire qu'entre guillemets, ça se faisait comme ça, quoi. Les gens venaient en disant c'est super, voilà. Une des commissions qui avait été pas mal, même plus que pas mal, parce qu'aujourd'hui on parle de communauté de communes, communauté d'agglomération, mais à l'époque la ville de Bourg-Péage était tendance droite et la ville de Romans tendance gauche. Donc la Jeune Chambre économique de Romans-Bourg-Péage a réussi à faire une soirée animation débat à la salle Jean Cocteau où on a réuni à peu près 300 personnes sur l'intercommunalité, donc qui était vraiment le Quelle année Quelle année Ouais, pareil, fin des années 80, quand tu vois que ça a mis 20 ans de plus à se mettre en place, énormément précurseur. Et à l'époque, M. Didier, M. Durand, pardon, et M. Lapassa, donc le maire de Bourg-Péage et le maire de Romans, on a réussi à les mettre face à face à un petit déjeuner au Café des Arts. M. Durand, je me souviens encore à peu près ses paroles en me disant jamais je mettrai en face de lui. Et M. Lapassa, c'était à peu près pareil. Et ils sont venus et ça a débouché sur cette belle réunion où il y a eu des échanges bien sûr politiques. Bon, les gens se sont un petit peu heurtés, mais ça faisait partie de cette animation. De faire bouger les lignes, c'est notre... d'éveiller les consciences sur ce qu'on vit aujourd'hui. À l'époque, c'était pas évident, loin de là d'ailleurs. On voyait bien Romans, on voyait bien Bourg-Péage, on voyait pas les deux ensemble. Et aujourd'hui, ça sera Romans, Bourg-Péage et Valence, quoi. Un collègue qui me dit tiens, tu devrais venir à la Jeune Chambre, bon, pourquoi pas, ça ne branchait pas plus que ça. Et donc j'y suis rentré et ça a été vraiment du changement du tout au tout, quoi. C'est le moment où j'étais à la Jeune Chambre de Romans, ça m'a ouvert les portes, j'ai connu plein de monde, ça a été extraordinaire. Et j'ai rencontré plein de gens intéressants, plein de gens bien différents de moi, que j'aurais peut-être pas rencontré si j'étais resté dans ma sphère classique et habituelle relationnelle. Et là, ça m'a obligé à rencontrer des gens différents de moi, et puis à m'ouvrir les portes de Romans. Bien là-dedans, il y avait des futurs chefs d'entreprise, il y avait des gens du monde de l'entreprise. Oui, moi j'étais du monde de l'entreprise, moi, oui. Il y avait des gens de la banque, des banquiers, il y avait un peu toutes sortes. Ça représentait bien moi je pense un échantillon socio-professionnel des pharmaciens, des médecins, et c'était quand même intéressant. Je crois qu'il y avait à peu près des géomètres, Tannant et Legendre en faisaient partie. Et la mise en relation des gens. Et ça a été un réseau pour moi, j'ai été content une fois de rendre service à un sénateur chinois qui avait appelé la Jeune Chambre, parce qu'il venait chez Jourdan, je sais pas quoi, il cherchait un truc, donc ils m'ont appelé sur le portable. Est-ce que vous pouvez voir ce monsieur et tout, rendez-vous à tel endroit. Je parle pas le chinois, bien entendu. Mais finalement, j'ai passé un bon moment avec ce monsieur, je l'ai amené là où il voulait, et donc voilà, quoi. Cette mise en réseau, je trouve ça extraordinaire, quoi. Je peux que vous inciter à continuer à développer et même à travailler avec d'autres jeunes chambres de la région. Là. Donc pour vous, c'est important ça, d'avoir pu échanger avec des jeunes chambres autres que celles de Romans. Parce que nous, on était branchés sur quelque chose, mais là, on a découvert d'autres domaines après. Sourire. Parce que très probablement c'est une
une tranche de vie qui les a positivement marqués. En tout cas, moi, c'est le cas. Tu le disais tout à l'heure, c'était pas a priori quelque chose qui m'enthousiasmait de rentrer à la Jeune Chambre économique. Moi, j'ai découvert des choses et marrantes, et sérieuses, et constructives, et alors ça fait un peu pompeux comme ça, mais quand même un peu citoyenne, donc tu as l'impression de faire des choses, tu as le sentiment de faire des choses qui sont utiles, en tout cas tu bouges, et puis le tout, comme on disait en préambule, dans une grande convivialité, avec des gens qui étaient contents de se retrouver, et puis des portes ouvertes vers d'autres connaissances, voilà, c'est que du bon ça, donc voilà, ça donne le sourire. On a tous, me semble-t-il, le sentiment du travail bien fait, d'avoir contribué au développement de cette jeune chambre, comme on n'arrêtait pas de le dire, très atypique, atypisme qui n'exclut pas le sérieux, puisqu'on a fait des choses plutôt pas mal. Et puis, ce qui nous ravit, c'est vrai que c'est de voir que cette JCE se prolonge à travers vous. Et donc, ça nous fait sourire encore plus largement, parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Voilà. Bref, maintenant il faut que je me dépêche pour y aller à cette soirée. J'ai pris une douche, 2 fois, pour être bien propre. J'ai testé une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4. Après je suis revenu à la tenue 1, avec la cravate, sans la cravate, avec la cravate, sans la cravate, avec la cravate. Là, je me suis rappelé Philippe, qui disait... À la bonne franquette. J'ai donc pas mis de cravate. J'ai mis du parfum, j'ai mis un signe. J'ai mis du parfum parce que je pensais qu'il n'y en avait pas assez. Je sentais trop de parfum, j'ai repris une douche et j'ai remis du parfum. Bref, je suis allé à cette soirée.